Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo outil? Eh bien, je vais vous montrer comment récupérer des fichiers que vous auriez pu mettre à la corbeille. Et je vous montrerai également trois autres petites subtilités. Alors, nous allons commencer par un document texte que je vais créer, que je vais mettre sur le bureau. Et je vous montrerai comment ça se passe à la fois pour le mettre à la corbeille et surtout pour l'en faire sortir. Alors, je vais créer ici un document Word que je vais intituler test corbeille. Voilà, donc ce document, je l'ai sur mon bureau, je vais écrire quelque chose dedans pour qu'on voit que ce soit bien le même document, voilà. Et ensuite, je vais le sauvegarder, et voilà. Une fois que c'est fait, je vais avoir plusieurs possibilités pour le mettre à la corbeille. La première étant de le glisser vers celle-ci et de le lâcher. Une fois que je lâche, le fichier se trouve bien à la corbeille. Alors là, je vais le remettre directement où il était. Voilà. Et j'ai également la possibilité, si je le souhaite, de faire un clic droit sur ce même fichier et de choisir supprimer. Et là, il ira également dans la corbeille. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous double-cliquez sur la corbeille et que vous faites un clic droit sur le fichier que vous souhaitez restaurer, vous allez avoir la possibilité donc de restaurer ce même fichier qui arrivera à l'endroit où vous l'aviez supprimé. C'est ça un petit peu la subtilité de la restauration de la corbeille, c'est que le fichier arrivera à l'endroit où vous l'avez supprimé. Je vous montre. Si par exemple, je mets dans mes documents ici ce même fichier, test corbeille, que je fais un clic droit et que je choisis supprimer, donc ce fichier est bien supprimé, il se trouve bien dans ma corbeille, si je clique deux fois dessus, il est là, et si je fais un clic droit et que je choisis restaurer, eh bien il va se retrouver à l'endroit où je l'avais supprimé. Donc, il ne se retrouvera pas sur votre bureau si initialement il était dans vos documents. C'est la petite subtilité de la restauration de la corbeille. Alors, une petite subtilité supplémentaire, c'est que depuis, je ne sais pas quelle version de Windows, mais je sais que sur les anciennes versions que j'utilisais, ça ne fonctionnait pas. Vous pouvez désormais faire un cliquer-glisser vers l'endroit de votre choix. C'est-à-dire, si vous avez par exemple 50 fichiers dans la corbeille et que vous souhaitez prendre ce fichier-là et le mettre sur votre bureau, vous pouvez cliquer avec le clic gauche en restant appuyé et le déplacer vers votre bureau. Et là, quel que soit l'endroit où il était à l'origine, vous pourrez le restaurer à l'endroit de votre choix. Je vous montre, je vais dans les documents, je mets ce document dans mes documents, je fais un clic droit, je choisis supprimer, donc initialement il venait de mes documents, et là, lorsque j'ouvre la corbeille, j'ai la possibilité de le cliquer glisser vers mon bureau, ce qui sera plus pratique et ce qui n'était pas faisable dans les versions antérieures de Windows. Je ne sais plus à partir de quelle version c'est possible. Là, je suis sur Windows 10, c'est possible, mais je sais qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Alors, maintenant que vous savez restaurer des fichiers ou des dossiers, parce que ça fonctionne également avec un dossier, si je crée un dossier ici, que je fais test corbeille, et que à l'intérieur de celui-ci, je mets mon document, je vais avoir la possibilité donc en ouvrant ce dossier test corbeille, on voit bien qu'il y a mon document test corbeille. Je fais un clic droit, je choisis supprimer, et là, il se retrouve évidemment à la corbeille. Et je vais avoir la possibilité de restaurer un dossier complet. Si par exemple c'était un dossier avec 50 photos, eh bien vous pourrez prendre le dossier et le mettre directement à l'endroit de votre choix. Ou, si vous le souhaitez, faire un clic droit et choisir restaurer, ce qui aura pour but de le remettre à l'endroit où il a été créé, c'est-à-dire le bureau. Alors la raison pour laquelle il n'était pas apparu ici, c'est tout simplement que j'ai deux écrans et qu'il était apparu sur le second écran. Alors, ce que vous devez également savoir de très important sur la corbeille, c'est que lorsque vous insérez une clé USB et que vous supprimez un document ou un dossier sur cette même clé USB, eh bien, il sera automatiquement supprimé. Il n'y a pas de corbeille sur les clés USB. Donc votre document sera effacé de la clé et vous ne pourrez le récupérer qu'avec un logiciel de restauration des données. J'en parlerai dans une future vidéo outil que je vous invite à consulter car elle sera également intéressante pour la récupération de vos données. Donc sachez cette petite précision, c'est que lorsque vous êtes sur une clé USB, prenez une attention particulière avant de supprimer un fichier ou un dossier, car sinon ce sera beaucoup plus compliqué que de faire une restauration depuis la corbeille, comme nous venons de le voir maintenant.
Enfin, une dernière particularité de la corbeille, je vais faire un clic droit sur celle-ci et je vais choisir Propriétés. Et à cet endroit, vous voyez qu'il y a plusieurs corbeilles. Je m'explique. Sur mon ordinateur, actuellement, j'ai 3 disques durs. Mon disque dur principal, qui s'appelle C, sur lequel se trouve mon système d'exploitation, Windows, et j'ai également 2 disques de stockage où je stocke l'enregistrement des vidéos comme celle-ci. Donc j'ai 3 disques durs au total, et donc on s'aperçoit que lorsqu'on clique sur chacun d'entre eux, la taille de la corbeille est de taille différente. Pourquoi? Parce que Windows calcule en proportion de la taille totale du disque un certain montant qu'il attribue à la corbeille. Pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Pour 2 raisons. La première, c'est pour vous dire que vous pouvez augmenter cette taille de la corbeille. Et la seconde, pour vous dire que si vous placez dans la corbeille un dossier qui fait plus que la taille qui est indiquée ici, eh bien les images ou les choses que vous avez mis à l'intérieur seront supprimées définitivement. La corbeille ne permettra pas que vous mettiez plus de choses. C'est comme si vous aviez dans votre corbeille, dans la cuisine, une corbeille de 50 litres. Une fois qu'elle est remplie, toutes les choses que vous allez mettre en plus déborderont de la corbeille. Et bien dans Windows, ce débordement est sanctionné par l'effacement des fichiers sans le passage par la corbeille. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas récupérer, faire une restauration des choses supplémentaires au-delà des 13 mégas. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de toujours avoir votre corbeille vide et de vous assurer que quand vous allez placer des choses à la corbeille, ça ne dépasse pas la taille qui est indiquée ici. Voilà, ce sont les précisions que je souhaitais vous apporter sur la corbeille. Vous savez désormais comment restaurer un fichier. Vous savez également qu'il faut faire très attention lorsque vous supprimez un fichier sur une clé USB car il n'y a pas de corbeille. Et vous savez également qu'en fonction de chaque disque dur que vous avez sur votre ordinateur, la taille de la corbeille est différente. Voilà, c'était Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr pour une nouvelle vidéo outil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous l'information comme quoi mon site internet existe et redirigez-les vers Formation Informatique avec Cédric.fr. Ça permettra à la fois de me faire connaître et puis d'apprendre à un maximum de personnes l'informatique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.